Hello tous. On est dimanche, je vais m'apprêter tout à l'heure à passer un temps super dans la présence de Dieu avec des frères, avec probablement un message qui va être extraordinaire. Voilà. Et je voudrais faire comment on l'appelle déjà, ce petit short, ce petit court vidéo, juste pour vous exhorter à tenir bon. Vous savez, moi, un jour, je ferai un témoignage de ce que je suis, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai toujours été. Vous savez, moi, je suis né d'une famille chrétienne. J'ai vécu dans les églises, j'ai vécu au milieu des chorales. J'étais encore tout petit, j'avais 1 an et demi, 2 ans. Et mon père lui-même était un chantre, enfin, un chef de chœur. Et j'imitais, j'étais dans ces milieux. Je me souviens encore des chants qui me reviennent des fois quand j'y pense. J'avais 2 ans et c'est des chants qui me reviennent encore. Donc j'ai baigné dans ce monde évangélique, ce monde, ce qu'on appelle aujourd'hui un monde, le monde des chrétiens. J'ai baigné, c'est très bien, le Seigneur m'a protégé, j'étais dans ce monde, j'ai fait des choix. Est-ce que c'est ça qui faisait que moi je sois chrétien, je sois appelé à l'éternité? Non, mes amis, non, 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 non. J'étais dans ce milieu, je croyais faire des choses. Eh, tiens, si tu veux plaire au Seigneur, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, ce ne sont pas nos œuvres qui font que nous allions au ciel avec lui. Ce qui fait que nous allions au ciel avec lui, c'est qu'on connaisse qui est Dieu, savoir qui il est. Et ce matin, les amis, je vais vous exhorter, Si vous ne savez pas qui est Jésus, prenez le temps de mon Seigneur, qui tu es. Jésus est le Dieu de toute éternité. Jésus est celui qui parlait avec Abraham. Jésus est le Dieu souverain. Jésus est le Père tout-puissant, le Père éternel. C'est lui qui a créé le monde entre sa main. Son nom est Jésus-Christ, les amis. Quand le Seigneur va vous montrer qui il est, waouh, waouh. C'est extraordinaire de savoir tout ça. Tout se colle. Et c'est une révélation que le Seigneur peut faire à chacun à qui Dieu lui veut révéler. À qui le Père veut le révéler. Le Père veut le révéler. Et ce que je dis, ça peut sembler pour quelques-uns fou. Mais c'est aussi simple comme le Seigneur, c'est lui-même qui te le montre. Lui-même te touche. C'est extraordinaire. Alors les amis, moi, voilà, donc ce matin, donc, je vous exhortais à ça. Je prends ce chant que j'aime beaucoup. Seigneur, entre tes mains, je donne tout, je m'abandonne. Parce qu'on s'abandonne entre les mains de celui qui on sait qui il est. On sait quand il parle, on sait entendre. Tiens, ah oui, ça c'est mon Dieu qui parle. Vous savez, Samuel ne savait pas qui était Dieu. Mais quand Dieu l'appelait, il croyait que c'était Élie, le prophète. Il croyait que c'était Élie, le sacrificateur, qui l'appelait. Et tout le temps quand il dit que Samuel, il venait, il dit, mon père, tu m'as appelé? Il revenait. Dieu appelle. Et au bout de la 4e fois, il lui dit, tiens, écoute, il appelle Samuel, oui, mon Dieu parle, je t'écoute. Il a su que Dieu pouvait se révéler, Dieu pouvait parler directement à lui. Et c'est ce que Dieu peut faire en chacun de nous. N'attendez pas de vivre quelque chose au travers d'un homme, d'une institution. Le Seigneur se révèle à chacun de vous personnellement. Et c'est ce que Dieu fait. Vous savez, moi, un jour, je ferai un témoignage. Ce témoignage va être, ouf, ça va être extraordinaire. C'est beau de voir comment le Seigneur peut te prendre d'un lieu, te mettre dans un lieu et te sortir d'un lieu, créer une situation pour que les choses changent. Et c'est ce qui s'est passé, vous savez, pour Daniel avec ses compagnons. Créer une situation pour que le nom de Dieu soit élevé. Et c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Donc il y a un an déjà, le Seigneur m'a fait passer par un temps de désert. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais non, j'ai compris. J'ai dit, waouh, Seigneur, heureusement que tu as permis ça. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Je vais dire, Seigneur, mais pourquoi tu as permis cela? Pour rien au monde. Je vais être triste. Pour rien au monde. Je vais me dire, tiens, mais écoute, oh là là, pourquoi? Non. Je suis très très heureux. Je suis content. Mais ma joie est tellement grande que, en fait, finalement, c'est une force. C'est une force que j'ai au fond de moi et je vais bénir le Seigneur pour ça. Alors, je prends ce chant-là qui dit, entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout finalement, puisque je sais qui tu es.
D'accord? Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Et ma j'abandonne tout à Et les amis, quiconque chante ce chant, je pense que celui qui sait qui est. Je ne sais pas qui a composé ce chant. J'ai jamais pensé, mais il est beau. J'abandonne tout avec bonheur. Mais on abandonne avec bonheur parce qu'on sait sur qui on veut complètement se laisser aller. Et moi, c'est Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui me disait, j'ai discuté avec un pasteur, ça fait pas longtemps, mais je comprends pas, toi dans ta bouche ne sort que Jésus, 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 Jésus. Ça m'a fait rigoler. Vous savez ce que je lui ai fait comme réponse? Je lui ai dit, mais c'est pas toi qui chantais un jour, Christ seul me suffit, Christ seul. Il dit, ah oui, c'est vrai que j'ai toujours chanté. Ben, finalement, je l'ai toujours chanté, mais je ne me rends pas compte pourquoi. Ben oui, Christ seul me suffit. La vie immortelle, l'esprit immortel que nous avons nous suffit. C'est ce qui nous suffit, c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'ai d'autres paroles qui me viennent encore dans Timothée, même dans Galates, qui montrent que seul Christ nous suffit. Alléluia. Seul Christ nous suffit. Les amis, les gens meurent. La Bible dit dans Jean chapitre 8, je pense au verset 24, où Jésus-Christ dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne savez pas qui je suis. C'est Jésus qui parle, les amis. Quand tu ne sais pas qui est Christ, tu meurs dans ton péché. Quelles que soient tes actions, quelles que soient tes bonnes œuvres, quelles que soient tes méthodes dans l'église, quelle que soit ton côté ton apparence de piété, tu meurs dans ton péché. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, la parole de Dieu dit qu'il est fils unique de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, fils unique de Dieu? Dans la Bible, on voit les fils de Dieu, on voit les enfants de Dieu, mais celui-ci est appelé fils unique de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, fils unique de Dieu, les amis? Fils unique de Dieu veut dire Dieu lui-même dans un corps d'homme. Alors, si ce n'est pas le cas, montrez-moi l'oncle de Dieu, puisqu'il est fils de Dieu, montrez-moi la grand-mère de Dieu, et montrez-moi le grand-père de Dieu. Les amis, fils unique de Dieu, c'est Dieu lui-même dans un corps. C'est Dieu qui s'est effectué, il s'est fait un corps pour nous sauver, pour la rédemption de nos péchés. Les prophètes l'avaient dit, Ésaïe l'a dit. Dans Ésaïe, il est écrit, où l'Éternel dit, je viendrai moi-même. Je viendrai moi-même et je sauverai mon peuple. Moi-même. Et qui est venu, qui a sauvé son peuple? C'est Dieu, l'Éternel, Yahvé Sabaoth, Elohim, le Dieu, l'ancien des temps. C'est Jésus-Christ, les amis. C'est magnifique de savoir qui est Jésus. Et quand on sait qui est Jésus, on est dans une liberté. Wouhou! On n'est pas dans les contraintes, on n'est plus religieux. Quand tu sais qui est Jésus, tu ne peux pas être un religieux. Tu ne peux pas, je vais mener cette action-là pour faire plaisir à Dieu, je vais mener ça pour faire ceci. Non, pas du tout. Quand tu sais qui est Jésus, tu es libre de tes chaînes. Parce qu'il t'a franchi complètement. Et c'est ce que j'ai vécu. Je le savais avant, ça fait déjà bientôt plusieurs années, ça fait 7 ans, je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans ce lieu-là? J'étais dans un lieu où, comme tout le monde, j'avais toujours été. Je me dis, mais il y a quelque chose qui me dérange. Beaucoup de choses me dérangeaient. Beaucoup de choses me dérangeaient. Dans les habitudes, dans le parler au nom, comment ça se faisait, dans les baptêmes, dans les prédications. Je n'étais plus à l'aise, je n'étais plus à l'aise, je n'étais plus à l'aise. Vous savez les amis, c'est pas parce que le milieu est large que Dieu y est, non.
large est le chemin qui emmène à la perdition, les amis. N'enviez pas les choses qui sont grandioses, là. On voit, les gens sont là en train de chanter, ouais, yeah. C'est pas tous qui disent Jésus, Jésus. Pas tous qui iront dans le ciel, qui iront dans l'éternité. Les amis, la Bible dit que étroit est le chemin qui emmène au salut. Étroit, il est étroit. Et Jésus lui-même le dit aussi. Jésus dit que il se demande quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il y aura encore, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il y aura encore la foi sur terre. Joy, j'arrive. T'es prête? Ok. Est-ce qu'il y aura encore, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il y aura encore la foi sur terre? Les amis, c'est une exhortation. J'ai voulu faire moins de 10 minutes. Là, je suis à 10 minutes, 11 minutes bientôt. Passez une bonne journée, un bon dimanche. Je vais déposer ma fille dans une assemblée. J'allais pas dire l'église, parce qu'une église, c'est Christ. L'église, c'est Christ lui-même aussi. L'église, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés ensemble. Et ce lieu-là où je vais l'emmener, reste une église si tout le monde est assemblé au nom de Jésus. Le nom de Jésus, qui est-il Jésus? Et si tous sont assemblés au nom de Jésus, alors Jésus sera. Ils vont vivre des choses, Jésus va agir. C'est Jésus qui fait des prodiges, c'est lui seul, pas les humains. C'est eux. C'est lui, eux, ils sont rassemblés en son nom et Jésus le seul fait des œuvres, fait ce qu'il veut. Des miracles, ainsi de suite. Alléluia. Allez, bonne journée à vous et à bientôt. Bye.